Bonjour, Jean-Charles Dugrillon, BMW, occasion à sa vie à Chaumont. Je vais vous présenter aujourd'hui cette magnifique i3 que nous voyons en arrière-plan. Vous montrer, faire un petit tuto dessus, vous montrer un petit peu comment fonctionne l'électrique, notamment celle-ci qui est une 60 Ah avec un range extender, prolongateur d'autonomie, si on peut ainsi dire en français. Vous montrer un petit peu comment cela fonctionne. Allez, c'est parti, petit tour d'horizon avec autour du véhicule. Donc voici, on va commencer par l'avant et notamment même la première chose, les clés. Donc les deux clés, vous avez le bouton pour ouvrir le véhicule, le fermer avec le bouton BMW pour ouvrir le capot à l'avant. Et notamment c'est ce qui nous intéresse dans un premier temps. Donc on l'a déverrouillé, on va chercher la petite trappe juste ici. Voilà. Et donc nous avons, pour faire le plein de la place, le kit anti-crevaison avec le gonfleur, la petite trousse de secours, le triangle de sécurité et notre chargeur, livré donc de série avec une i3 et notamment pour pouvoir charger chez soi une prise 220 volts. Deuxième petite chose, ici la prise T2 que nous allons voir. Nous pouvons, je vais fermer ce capot, brancher à l'arrière de notre véhicule, juste ici. Voici. Quand vous branchez le véhicule, quelques petits voyants s'allument. Le premier va être en orange, comme quoi il est en train de se mettre en route, et dès que le voyant passe en bleu et qu'il clignote, c'est que la charge a été prise, le véhicule est en charge, ou que si vous programmez le temps de charge, il va se mettre en bleu. On peut programmer aussi des heures de charge. Il est vert quand la voiture est totalement chargée, et si toutefois ici ce petit bandeau clignote rouge, c'est que le véhicule n'a pas pris la charge. Il y a un souci sur la prise ou sur le véhicule, il y a quelque chose qui le contrarie. Pour faire un petit tour global du véhicule, on voit cette i3 d'occasion qui a 21 000 km et dans un excellent état, notamment carrosserie. On va prendre les jantes pour vous montrer. En voilà une. Jante. On va voir qu'en carrosserie on ne voit point de rayures ou de bosses. De toute manière, cette carrosserie est faite entièrement en plastique. Donc ici, pour ouvrir le coffre, nous avons cette petite trappe ici. Voici notre coffre. Ensuite, donc, véhicule ouvert. Hop. Voici l'état des sièges. Le siège passager. Pour ouvrir la porte arrière, nous avons ici cette petite planche avec donc les deux places à l'arrière qui sont aussi, nous voyons, Isofix. Donc voici. Tout ce qui est ouverture du véhicule, les vitres, les réglages des rétroviseurs. Petit bouton ici pour faire le plein de carburant. Donc on est obligé de dépressuriser le réservoir carburant en appuyant sur ce bouton. Une fois appuyé, ça va nous déverrouiller la deuxième trappe qui se trouve ici à l'avant pour pouvoir
faire notre plein d'essence, comme on a habituellement. Comptez une dizaine de litres de réservoir, ce qui représente une 120-130 km d'autonomie. Donc cette trappe à carburant, le moteur prolongateur d'autonomie n'est qu'un petit moteur qui permet de recharger la partie batterie. Ce n'est pas le moteur thermique qui fait avancer le véhicule. Donc, ici nous avons tout ce qui est allumage des phares, réglage des phares et de la luminosité. Le bouton baissé sur le bout du commodo pour faire tourner tout ce qui est ordinateur de bord. On retrouve naturellement tout ce qui est clignotant et les phares. Le régulateur de vitesse qui celui-ci est adaptatif. Donc dans un premier temps on choisit le régulateur. On configure la vitesse quand on a la bonne vitesse avec le bouton SET. Vous freinez, il va se couper pour le remettre en route. Nous appuyons sur ce bouton RES. Pour augmenter, baisser la vitesse. Ici pour augmenter ou diminuer la distance de sécurité, vu que c'est un régulateur adaptatif, la voiture s'adapte à la vitesse du véhicule de devant. Et enfin, le dernier bouton ici, qui est la gestion du volant en dessous des 60 km/h, ce qu'on appelle la conduite semi-autonome en embouteillage. Voici pour cette première partie. Ici, la deuxième partie, tout ce qui est radio, avec pour changer du CD à la radio, le volume, ici changer les stations, la commande vocale et enfin le téléphone pour décrocher, raccrocher lors d'un appel. Le bouton Start-Stop pour mettre le contact et démarrer le véhicule. Donc en appuyant dans le pied sur le frein, on appuie sur ce bouton, le voyant ici devient bleu, c'est que le véhicule est en route. On a le rappel juste devant avec ce voyant ready qui est allumé, donc le véhicule est bel et bien en route. Nous trouvons donc le kilométrage total du véhicule, la lecture du panneau comme quoi nous sommes dans une agglomération, donc c'est 50 km/h, et ensuite les différentes autonomies qui varient en fonction des 50 derniers kilomètres effectués. Donc l'autonomie carburant et l'autonomie batterie. Pour avoir une autonomie globale, on cumule les deux. Pour vous dire, moi généralement avec un véhicule comme celle-ci, une i3 60 Ah, je fais 120-130 km en total électrique et je fais exactement le même kilométrage grosso modo avec le thermique. Là, on voit que les autonomies sont relativement basses dû à la préparation du véhicule, où le véhicule était en contact mais n'avançait pas, donc forcément ça use de la batterie, donc ça perd de l'autonomie sans gagner de distance. Ensuite, donc toute notre partie ici e-drive, donc GPS, radio. On voit qui se gère ici avec cette molette e-drive. Donc média, on retrouve ici multimédia avec quelques raccourcis, radio, qu'on retrouve ici téléphone navigation, et menu, c'est donc cette partie là. Nous sommes sur le menu. Donc multimédia, on va gérer tout ce qui va être radio CD et prise USB. Non, pas de CD, pardon, prise USB et Bluetooth. J'ai dit une bêtise, je m'en excuse. Ensuite, radio, ici, on va choisir sa radio, la FM, et on va ici trouver toutes les radios que la voiture capte dans le coin. Donc voici. Ensuite, téléphone pour configurer. Excusez-moi, je tremble, j'essaie de me poser. Voilà. Un téléphone. On va aller tout d'abord sur appareil Bluetooth. Appareil Bluetooth, ajouter un nouvel appareil. Ici, la voiture s'est mise en visible. Il suffit d'aller ensuite avec son téléphone mobile, d'aller dans les paramètres de son Bluetooth, faire une recherche Bluetooth, et on va trouver BMW i777-25, et donc ce sera ce véhicule pour l'appairage. Il va vous demander donc l'acceptation de l'appairage, et ensuite sur le téléphone la mise à jour de vos contacts. Donc de bien tout accepter pour avoir ensuite, on va le revenir ici, pour avoir, hop, téléphone, si j'y arrive, voilà, téléphone,
pour avoir ici effectivement tout notre répertoire, les derniers appels, les appels entrants pour pouvoir composer un numéro. Donc vous allez avoir toute la partie téléphonique de votre appareil ici. La navigation. On rentre dessus, généralement on affiche notre carte. Pour aller sur le menu ici à gauche, vous avez toutes les options de votre GPS avec le premier, le petit drapeau pour configurer une destination. On va entrer une nouvelle destination. On va rentrer une adresse, sinon plusieurs possibilités, une dernière destination, les dernières stations de charge, différents points d'intérêt, carnet d'adresses pour se balader sur la carte avec la carte interactive. Donc voici, entrée d'adresse, on choisit toujours en premier le pays, ensuite la ville, ici la rue, et enfin le numéro de rue. Pour la rue, on va par exemple prendre, nous ici, N pour aller route de Neuilly, E, et quand vous voyez à droite, vous avez différentes propositions. Nous voulons la route de Neuilly qui se trouve ici. Je prends ma molette que je décale hop, sur la droite pour accéder à mon menu, comme tout à l'heure sur la gauche pour avoir les différentes options. Et je veux la route de Neuilly qui est ici, donc la rue où se trouve la concession. Démarrer guidage. Et voici. À 100 mètres, veuillez tourner à droite et après tourner légèrement à droite sur la voie latérale. Voilà, la voiture nous trouve, ce qui est normal, dans la rue qui est juste à côté, qui est à 10 mètres de moi, donc c'est pour ça qu'elle nous fait aller à droite, puis à droite, puis à droite, faire un petit tour du quartier. Je redécale sur la gauche pour retrouver ici et stopper mon guidage. Désactiver guidage. Voici. Ensuite, on va retrouver dans ce menu de gauche les annonces vocales. Si, comme on l'a entendu, vous voulez désactiver madame ou baisser le volume. Ensuite, nous avons les différents itinéraires, paramètres d'itinéraire, le plus rapide, le plus court, le plus économique, éviter les péages, les différents points d'intérêt, l'infotrafic, la carte interactive pour se promener sur la carte, l'orientation de la carte, là je l'ai mise en perspective, et les différentes informations, comme là on voit les différentes pompes à essence et prises. Donc on voit bien ici pompe à essence et ici les stations de charge électrique qui sont disponibles sur Chaumont. Donc voici pour toute la partie GPS. Contact, c'est un raccourci vers votre répertoire téléphonique. Le Connected Drive, ici vous allez pouvoir, quand vous aurez créé votre compte Connected Drive, associer le véhicule à votre compte pour avoir différentes fonctionnalités, notamment avec votre mobile. Donc à bien créer votre compte Connected Drive si vous voulez en profiter. Vous allez avoir l'assistance, l'appel téléservice, la météo, les actualités, la musique. Si vous souhaitez avoir votre compte Deezer, vous pouvez acheter l'application online. Enfin voilà, il y a pas mal de petites fonctionnalités que l'on retrouve sur notre téléphone, qui sont interactives. Enfin, tout ce qui est information du véhicule. Tout d'abord, e-drive, c'est voir comment travaille le véhicule, voir le pourcentage de batterie, comment elle donne sa puissance, qui donne la puissance, est-ce que c'est l'électrique, est-ce que c'est le prolongateur qui recharge la batterie ou pas. Donc on va retrouver ici les différentes infos de consommation énergétique. Alors, ensuite, tout ce qui va être notice, la notice simplifiée. Notice du véhicule qui est directement dans cet e-drive, où on peut retrouver effectivement aussi par thème tout ce qui concerne les sièges et rétroviseurs, l'affichage des organes. Enfin, voilà, graphique, c'est plutôt bien fait que de chercher dans un bouquin que l'on trouve jamais. En voici encore une deuxième qui est la recherche graphique de la notice, et la notice complète ici d'utilisation, voilà, qui recherche aussi bien vous m'asseyez le thème que vous voulez, les pneumatiques, l'accoudoir, le carburant. Il va vous montrer comment cela fonctionne et vous expliquer. Ensuite, on va retrouver tout ce qui va être ordinateur de bord. Donc là, il nous marque une autonomie de
450 km parce que nous sommes à une, vous voyez, une consommation à 29,3 kW au 100 km. Pour vous donner une idée, relativement représentative, moi sur plusieurs charges, je tourne aux alentours entre 9, en faisant de la ville, entre 9 et 10 kWh de consommation. Donc là on voit bien que le véhicule n'a pas beaucoup bougé et forcément à consommer sans trop rouler. On voit bien de manière sur la vitesse moyenne qui est de 17,5 km/h. Ensuite, pareil, la même chose avec un ordinateur de voyage qui est un peu plus conséquent. Bon là, vous voyez, en 54 minutes, il y a eu 15 km de fait, donc forcément, c'était... je vais d'ailleurs tout réinitialiser. Hop. Et enfin, tout ce qui va être statut du véhicule, donc voir la pression des pneumatiques. On n'a encore pas roulé là, donc il n'a pas pu capter la pression dans chaque pneumatique. Et ici... les échéances de maintenance qui ont été effectuées sur le véhicule, une à 11 000, une à 21 000 km, et les prochaines échéances, qui est donc le liquide de frein en janvier 2022, donc dans 2 ans, le contrôle du véhicule qui est en janvier 2022 aussi, et donc l'entretien du prolongateur d'autonomie dans 2 ans aussi, en janvier 2022. Donc vu qu'on vient de préparer le véhicule, tout vient d'être fait et mis à jour, ce qui est normal. Donc statut du véhicule, et enfin réglage. Ici c'est tout votre réglage de votre véhicule. L'heure de départ. Si vous branchez votre voiture le soir sur votre prise de 120 volts, vous pouvez programmer les différentes charges, comme je l'ai dit, indiqué tout à l'heure. Et notamment aussi votre heure de départ. Donc là, par exemple, tous les jours de la semaine à 8 heures, ce qui fait que le véhicule va prendre de la consommation électrique, va profiter d'être branché sur votre foyer pour commencer à mettre la température intérieure. Notamment quand il commence à faire chaud l'été et froid l'hiver, ou au lieu d'arriver et d'avoir une voiture gelée et d'utiliser beaucoup de chauffage, donc forcément beaucoup d'énergie électrique pour pouvoir réchauffer l'habitacle, et on va se servir d'être branché sur la maison, de prendre l'électricité sur la maison pour pouvoir effectivement commencer à chauffer le véhicule et avoir une température proche de ce qu'on attend pour éviter de prendre de la batterie et conserver surtout son autonomie. Donc on peut programmer jusqu'à 3 heures de départ. Ensuite la charge, ça va être ici qu'on peut programmer les heures de charge. On voit bien notamment avec les heures creuses ici, début heure creuse 2 heures du matin, fin d'heure creuse à 7 heures du matin. Donc voilà, c'est ici qu'on va configurer où là pour l'instant il est en charge immédiate, donc dès qu'on branche la voiture ça va charger. Si on veut charger en heure creuse, on sélectionne donc cette option là quand le véhicule est branché. Notre range extender, notre prolongateur d'autonomie, on peut maintenir l'état de charge, c'est-à-dire quand on arrive, on sait qu'on va faire un petit peu de route, quand on arrive à cette barre ici qui arrive, car on a déjà mangé les 25 premiers pourcents de batterie, on peut utiliser le range extender, donc le prolongateur d'autonomie, pour faire tourner le moteur thermique, recharger et maintenir sa charge. Donc la charge va rester toujours aux alentours de 3/4 et forcément ici votre carburant va baisser. Là on voit qu'il n'est pas mis en route. Pourquoi? Parce que déjà on est à plus des 3/4 et que la voiture, de manière ça se met systématiquement, on voit cette petite flèche grise sur les 10 derniers pourcents. Cette flèche grise, quand on met ce maintien de charge, va basculer effectivement sur les 75% ou sur les 50% à l'endroit où l'on est, pour essayer de maintenir la charge. Donc voici ce que je vais faire et ce que je conseille de faire, c'est que quand on est sur ce range extender, je vais ici, hop, on voit le 8 est inoccupé, juste en posant mon doigt on voit ce qu'il y a dessus, appuyer longtemps sur le bouton pour mettre range extender, c'est-à-dire qu'en appuyant sur ce bouton, hop, on accède directement au maintien de charge pour le mettre en route ou le désactiver.
Ce qui permet d'éviter d'aller effectivement dans Réglages, ensuite Range Extender, enfin voilà. Ces boutons-là servent à mettre des raccourcis aussi bien radio, téléphonique, GPS, ou même, vous avez vu, des menus et des configurations. Afficheur de combiné, ça va être ici pour faire défiler à la place du kilométrage tout ce qui est consommation, temps de roulage et tout. Tout ce qui va être le réglage de l'écran de contrôle, pour désactiver le contrôle de traction, quand vous êtes notamment sur de la neige, parce le véhicule est équipé d'un anti-patinage, c'est pour désactiver cet anti-patinage. Le réglage de l'heure et la date, hop, je vais vous l'activer en mode automatique. La langue, il est bien en français. Les différentes connexions, c'est notamment le Bluetooth pour régler la tonalité de l'autoradio. Pour régler ici la vitesse, on peut mettre une alerte de vitesse auditive, ça bip à la vitesse dès que vous dépassez la vitesse programmée. Pour mettre aussi la climatisation, vous pouvez régler la climatisation auxiliaire en prévenant quand le véhicule est chargé à plus de 80%, faire comme tout à l'heure quand le véhicule est branché, commencer à refroidir l'habitacle ou à chauffer l'habitacle en fonction de la saison. Les différents éclairages, avec les éclairages d'ambiance, les clignotants quand on met juste une impulsion ici, hop, ils vont clignoter 3 fois. Et puis voici, donc tout ça, ça va être du réglage. Je vous invite à bien rentrer dans chaque menu pour faire votre propre réglage de ce que vous attendez. La limitation pour l'EcoPro, vous pouvez le mettre, changer la vitesse de limite, intervenir sur la climatisation ou pas. Le EcoPro, on va y venir tout à l'heure, ça va être ce bouton ici, qui permet en fait d'optimiser la batterie et la charge de la batterie pour augmenter notre autonomie. Les différents, donc là pareil, on est sur le réglage des ports des clés, sur la télécommande, vous voyez notamment pour ouvrir le haillon plus les portes, on a un petit bouton pour l'avertisseur de collision, qui va se situer aussi ici en raccourci, créer différents profils en fonction des personnes, la mise à jour du logiciel que nous venons de mettre à jour, et pour activer ici la localisation par GPS. Donc voilà, c'est bel et bien fait. Voici petite chose. Je vais rentrer dans les options du GPS, version de navigation. Nous sommes là sur la map, donc la cartographie de l'Europe de l'Ouest, mise à jour en janvier 2020. Donc nous sommes vraiment sur la dernière mise à jour de cette cartographie. Donc voici. Nous avons fini avec cette partie eDrive. Si vous avez besoin d'autres renseignements, n'hésitez pas à me consulter. Vous avez mon adresse mail ou par téléphone pour vous indiquer. On est là aussi pour ça, pour vous aider et vous accompagner avec votre nouveau véhicule. Ici le mode, c'est le bouton ici, c'est pour passer du Bluetooth, du multimédia à la radio, pour activer notre radio avec ici le son, le trafic autoroute, et ensuite donc on retrouve ici, on voit bien tout est en inoccupé à part le 8 où je vous ai programmé le Range Extender, mais vous pouvez régler une radio, ici un numéro de téléphone, toujours se mettre sur l'étape précédente de ce que vous voulez faire. Un numéro de téléphone, vous mettez ce numéro, avant de cliquer pour appeler, vous appuyez longtemps, ça va mémoriser et ça va vous marquer le nom et le numéro de téléphone de la personne que vous avez mémorisé. Ce qui permet d'éviter d'aller dans le répertoire, d'aller chercher la personne. Voilà, c'est ce qu'on appelle un raccourci. Ensuite ici, la climatisation est en route. J'ai demandé 20 degrés. On peut la mettre en mode automatique. Donc elle va gérer aussi bien le mode que la puissance automatiquement. Max AC, c'est pour souffler très froid quand il fait chaud. À l'inverse ici, ça souffle très chaud quand il fait froid. C'est le dégivrage avant, dégivrage arrière, et le recyclage d'air qui est en mode automatique. On peut le mettre passer aussi en mode manuel. Ici pour les warnings,
l'avertisseur de collision et le détecteur de piétons. Donc là, il est en partie désactivé. Enfin, le détecteur de bon, je n'ai pas été assez rapide. Le détecteur de piétons était désactivé. Je pense que c'est bien de laisser tout activer, notamment quand on fait un petit peu de circuit urbain. Enfin, donc ici pour changer la température, on monte, on descend. Vous avez deux porte-gobelets, donc on trouve notre molette e-drive avec ici les boutons que je n'ai pas expliqués pour revenir en arrière et les options en fonction de vous êtes sur la radio, sur le téléphone, sur la navigation. Le bouton ici, confort EcoPro. Donc, hop, pardon, excusez-moi, voilà, confort. Quand on démarre le véhicule, on est systématiquement en mode confort. On a possibilité de passer en mode EcoPro. Hop, ça c'est affiché ici. Enfin, moi je viens de le sortir tout de suite. La climatisation s'est baissée, elle va souffler un peu moins fort. Elle va vraiment faire en sorte d'optimiser un maximum votre autonomie. Et enfin, je vais rappuyer une deuxième fois sur le bouton, plus EcoPro. Hop, je vais le remontrer ici, EcoPro Plus, où là effectivement, autonomie maximale sans climatisation avec limité à 90. On voit la clim s'est coupée et je ne pourrai pas rouler à plus de 90. Là on est vraiment quand la voiture commence à avoir peu d'autonomie dans ses retranchements. Vous voyez déjà là, rien qu'en coupant tout ceci, on retrouve l'autonomie qui était à 90, on remonte déjà à 120. Donc ici. Enfin ici vous avez le frein à main électrique. Pour le mettre on le tire, pour le retirer pied sur le frein et nous appuyons. Ici en dessous de la coudoir vous avez la prise auxiliaire, la prise USB, la prise 12 volts. Donc la coudoir ici qui se, hop, je vais essayer de faire au mieux, voilà, hop, et qui se règle après en fonction de comment on le lève avec un petit rangement dedans. Vous avez aussi ici, hop, la notice d'utilisation. Il n'y aurait presque aucun intérêt vu que tout est rentré ici dedans. Nous allons pouvoir fermer. Ce véhicule a en option donc on a les spots de lumière, spots de lecture, le bouton SOS. C'est pas une option les spots de lecture. Excusez-moi, j'étais un peu vite. Ici l'appel d'urgence. En cas de victime ou témoin d'un accident, pardon. Et hop, ici le premier bouton où nous avons notre toit ouvrant qui est en deux parties. Pourquoi? Parce que ici vous avez tout le système mécanique pour ouvrir ce toit. Pourquoi techniquement on ne peut pas le mettre sur le côté comme habituellement, car la coque du Nini 3 est en carbone et qu'on ne sait pas fixer ce genre de produit sur du carbone. Voilà l'explication technique. Allez, je vais ici vous montrer pour démarrer donc le véhicule. Le véhicule, on le voit, est toujours en route ready. Je prends ici cette molette, nous sommes en P, pied sur le frein et je pousse donc sur l'avant pour aller en D. J'ai beau lâcher ma pédale de frein, la voiture n'avance pas. Ensuite, j'accélère tout doucement. La grosse spécificité d'une i3, c'est que dès que vous lâchez, elle freine. Et on voit ici effectivement, pof, la recharge qu'elle prend quand elle se freine toute seule. C'est un récupérateur d'énergie. Allez, pour faire simple, la dynamo sur un vélo, quand vous la mettez en route pour faire allumer vos phares, il faut appuyer beaucoup plus fort sur les pédales pour pouvoir avancer, parce que justement il y a une certaine friction. Cette friction permet de créer de l'énergie, de l'électricité, et là en l'occurrence de recharger les batteries. Et donc là, dès que j'accélère, on voit un peu au niveau consommation de ce que l'on peut faire. En fonction de la puissance demandée, voici, vous voyez, j'accélère, hop, je lâche ma pédale d'accélérateur, tout de suite, ça recharge. Voici, après je pense avoir fait un tour, je réfléchis à un tour global du véhicule. On va revenir devant la concession pour
vous montrer la marche arrière. Et dernier point aussi que je n'ai pas dû parler, c'est des essuie-glaces. Nous revoici devant à l'entrée de la concession. Nous avons un petit tour. Voilà. Donc je suis en D ici au point mort. Et enfin ici, marche arrière avec, on voit ici les capteurs qui se sont mis en route. Donc voici. Hop. Pour arrêter le véhicule, mode P parking. Donc là, elle est bien en mode parking, je peux lâcher ma pédale de frein. Et enfin, pour éteindre le véhicule, j'appuie sur ce bouton. L'écran est éteint, notre ailier est parti. Ici, il nous propose les différentes options de charge. Est-ce qu'on veut activer la climatisation auxiliaire ou pas? Est-ce qu'on veut mettre en charge immédiat ou modifier le réglage, mettre en charge en heure creuse, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, et que vous pouvez programmer. Et enfin, ici, tout ce qui est essuie-glace avec la sensibilité de l'automatisme en bougeant cette petite molette vers du plus au moins. Et enfin, ici, j'appuie sur le bout du bouton du Komodo et le voyant auto s'est mis. Donc là, les essuie-glaces sont en mode automatique. Et si je tourne le bout du Komodo, nous passons sur les essuie-glaces arrière. Pour moi, j'ai fait le tour du véhicule. Si vous avez d'autres questions, s'il y a quoi que ce soit, je le répète, vous avez mon adresse mail, mon numéro de téléphone, notamment en bas de la vidéo, du descriptif. N'hésitez pas à me contacter ou on fait par vidéoconférence quelques explications s'il le faut. Voilà. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à bientôt pour un prochain tuto, pourquoi pas. Et puis, ciao ciao.